Il y a bien longtemps, dans une lointaine, très lointaine époque, quand les Français n'étaient pas un peuple de gros cons racistes, comme si finement dit Coluche, on pouvait lire comme argument de vente d'un livre Ce sujet, le plus populaire et en même temps le plus grandiose, le plus fécond, le plus varié de tous, c'est le juif errant. cette nouvelle en est une adaptation moderne. Une nouvelle instant, avec S, parce qu'à la différence des nouvelles instants traditionnels qui amplifient un seul et unique instant, Gérard Genette appelle ça une pause. Ici, l'errance moderne passe par plusieurs instants, comme autant d'incapacités à garder le fil d'un sujet précis. Au fil du récit, une série d'événements, qui un autobus, qui un téléphone, qui un garçon de café, viennent perturber la narration et lui servent paradoxalement d'embrayeur. Le seul élément fixe du récit, ce n'est même pas l'héroïne, mais le café, métonymique du lieu ou non. Un petit mot sur le titre. The fuck? The fuck? The fuck is in the air. C'est d'ailleurs pour tromper son errance mentale et identitaire qu'elle a recours au biais sexuel. Le problème d'Esther est finalement identitaire, avec ce jeu sur les prénoms bibliques, que sont Salomé, Judith et même son propre prénom, sans remarquer qu'elle est elle-même victime de cette onomastique, avec le nom de sa rue, la rue des juges, qui renvoie tant au livre des juges qu'au souverain juge et le rime Adonai. Mais Esther est aussi et surtout lectrice d'Hannah Arendt, et elle sait pertinemment que même si elle n'est pas religieuse, elle tombe sous le coup du judaïsme athée, du fait de son prénom, qui définit en réalité son identité. Or, c'est précisément un de ces instants au café qui lui a révélé son mal existentiel, comme il s'entend dans la nouvelle instant. Elle fuit sa judéité, donc son identité, à cause d'un traumatisme qu'elle a de la chanson de Joan Baez, Donna Donna, qui est paraphrasée dans le texte. De peur d'être conduite à l'abattoir comme le veau dans la chanson, elle s'imagine des ailes, à l'instar du vent et de l'oiseau, et rêve d'un Orient fantasmé. Orient qui, même chez de nombreux séfarades, reste encore aujourd'hui une allégorie de la fin de l'Exode. En signant de son vrai prénom Esther à la fin du récit, celle-ci prend en charge le personnage biblique, qui avait choisi, en son temps, de révéler sa judéité au roi de Perse, Xerxès, pour éviter, par ce geste, l'exil de tout le peuple juif.